Bonjour Hello! et bienvenue sur le podcast des filles solidaires, le podcast des aventurières. Nous sommes Amy et Camille, les cofondatrices du podcast. Dans chaque épisode, on vous fait découvrir les différents raids sportifs et humains au travers de témoignages et de récits d'aventure. Nous partagerons nos expériences, astuces et conseils pratiques pour qu'à votre tour, vous vous lanciez dans l'aventure. Et c'est parti pour un nouvel épisode. Hello les filles, alors aujourd'hui on retrouve Anaïs qui avait participé avec nous au trophée Rose des Sables en 2019. C'était tu faisais partie d'un des équipages qui on s'est suivi pendant tout le rallye. Donc c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui parce qu'on va pouvoir un peu échanger sur nos petits conseils et nos astuces pour se préparer sur la logistique pour le rallye. Du coup, j'espère que tu vas bien. De m'accueillir. Oui, ça va très bien. Et toi? Ouais, très bien, ça fait longtemps, donc c'est cool de se retrouver. Oui, carrément. Donc du coup, comme je disais, aujourd'hui, on va vous parler des conseils qu'on vous donne pour améliorer, optimiser votre logistique tout au long de votre expérience, aussi bien en amont que pendant l'expérience. Donc déjà, nous, notre premier conseil avec Amy, c'était de bien préparer plusieurs mois à l'avance une idée de tout ce qui pourrait vous être nécessaire et d'anticiper les achats avant de partir. Et du coup, vous listez en fait tout ce qui vous passe par la tête, le sac de couchage, la paire de chaussettes, etc. Et comme ça, le jour J, vous êtes sûr de tout avoir dans votre valise. Petit tips, c'est que tu me diras si je me trompe, Anaïs, mais dans le désert, il fait pas toujours très chaud. Et du coup, il faut surtout pas oublier de mettre des vêtements chauds. Non, la nuit, il peut faire froid. Il peut même pleuvoir. Ouais, exactement. Et du coup, surtout n'oubliez pas les vêtements chauds, c'est vraiment important dans votre valise. Ouais, c'est assez primordial. Nous, on avait notre petite doudoune et un bon sac de couchage bien chaud et des bonnes chaussettes. Parfait. Et du coup, alors ensuite, vous verrez tout au long du parcours, le jour du départ, en fait, vous allez devoir faire une longue traversée pour arriver au sud de l'Espagne. Vous allez souvent avoir des longs trajets et ce qu'on vous recommande, c'est quand même de bien vous renseigner. Je sais pas toi, Naïs, est-ce que vous étiez préparée sur les trajets? Qu'est-ce que vous aviez fait? Alors oui, on avait regardé. Déjà, nous, on partait du Gard, donc la veille des vérifications, de notre rendez-vous des vérifications. Enfin, on savait qu'on allait dormir à Biarritz. On avait quelqu'un qu'on connaissait sur Biarritz, donc on avait pu faire la route la veille du Gard jusqu'à Biarritz. Et du coup, le matin, on avait 10 minutes à faire déjà jusqu'au point de rendez-vous. Et ensuite, oui, on avait calculé de Biarritz à Algeciras et on avait mis un point d'arrêt à 3 heures d'Algeciras pour avoir moins de route la veille. Et vous aviez réservé un hôtel? Alors ouais, on avait réservé un hôtel avec un autre équipage à Mérida. Voilà, on avait regardé sur Booking et on était tombé sur un hôtel très sympa. Il y avait le petit déj, voilà, comme ça on n'avait pas de soucis quoi. Trop bien. Le petit-déj, c'est vraiment le petit plus pendant le voyage. Ouais, carrément. Nous, on avait fait un peu différemment. On avait réservé un hôtel qui était annulable jusqu'à 2 heures avant la réservation. Et on l'avait réservé à Caceres, c'est un peu avant Séville. Et en fait, nous, sur le trajet, on était 4 dans la voiture parce qu'on accompagnait un équipage qui était en quad. Et en fait, on s'est motivés et on a fait toute la route jusqu'à Algeciras d'une traite. Donc, on est quand même arrivé tard à Algeciras. On est arrivé à 1h30 du matin. Ah ouais. Mais on était trop contentes parce que du coup, le lendemain, on avait pu faire la grasse mat Ah bah oui. et c'était quand même trop bien de dormir avant d'attaquer le Maroc. Ah oui, ça c'est pas négligeable. Ouais. Après, je pense qu'il faut vraiment faire en fonction de tes capacités. Enfin, faut pas se forcer à faire. Ouais, nous on avait peur justement d'être trop fatigués en faisant tout d'une traite. Déjà on nous avait dit que ça allait être fatigant tout le rallye. Du coup, on s'était dit voilà, on fera pas mal de routes déjà jusqu'à Mérida
Et les 3 heures après, ça sera pas grand chose, quoi. Donc ça va. Donc finalement, ça s'est fait aussi. Donc oui, comme tu dis, il faut faire en fonction de ce qu'on pense être capable de faire. Ouais, c'est important ça. Et ensuite, ce qui est assez en lien, c'est de planifier en fait en fonction de ces 30 trajets et la durée du rallye, c'est de bien planifier aussi vos jours de congé. Je sais que nous, avec Amy, on avait passé du temps à décider est-ce qu'on veut rester quelques jours de plus au Maroc, est-ce qu'on prend quelques jours avant. On n'avait pas pris beaucoup de vacances pendant l'été, en fait, pour garder un maximum de jours dispo en octobre. Et du coup, nous, on avait pris le parti de rester un peu plus au Maroc. Et vous, je me souviens un peu, vous étiez rentrés direct ou vous aviez pris un jour ou deux? Alors, nous, avec Laurie, on voulait, enfin, on avait parlé de rester quelques jours, mais genre 2 jours pour faire Chefchaouen, parce que moi, c'était une ville qui m'attirait énormément. Laurie aussi, on avait regardé les photos, c'est vrai que ça avait l'air pas mal. Et en fait, comme Laurie a une fille, c'était trop dur pour elle comme pour sa fille en fait d'attendre déjà que voilà c'était long les 12 jours. Du coup, ça a duré un peu plus longtemps, le temps de rentrer jusqu'en France. Donc, au final, non, on l'a pas fait, mais on aurait pu prendre d'autres billets retour en bateau. Mais bon, on l'a pas fait. Voilà, on aurait aimé. Surtout que le billet de bateau de retour que te donne l'organisation, t'as 2 semaines en fait pour prendre le bateau. Et il est sans date et t'as 2 semaines après la date du rallye pour aller prendre le bateau. Je savais pas. Donc c'est sympa. Ouais, on l'a appris en téléphonant à l'organisation pour se préparer. Du coup, on avait fait ça. Et nous, c'est vrai on avait passé 2 jours de plus à Marrakech et 2 jours à Casablanca. Donc c'était chouette. Ouais. Ça fait du bien aussi de souffler. Et on avait petit bonus, mais je crois que vous l'aviez fait aussi. Vous aviez nettoyé votre voiture à Marrakech. Oui, 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 on avait nettoyé notre voiture, oui, parce qu'elle était vraiment crade. De toute façon, c'est sûr qu'on nous avait conseillé de la nettoyer sur place parce que c'est bien moins cher et puis au moins quand tu rentres en France, ben t'as pas ça à t'occuper quoi. Mais bon, après t'as encore tes affaires qui sont sales, donc il faut refaire un petit tour dans la voiture. Mais prévu de faire ça de toute façon au Maroc, ouais. Ouais. On l'avait fait aussi. Et du coup, après, là, on va arriver sur la partie un peu plus pratique, sur les vêtements, la valise. Enfin, nous, on était très organisés parce qu'on avait l'expérience du 4L Trophy, donc on s'était un peu bien arrangé pour avoir le minimum de valises. Mais je sais pas, vous, comment vous aviez fonctionné avec Laurie? Vous aviez chacune votre valise? On avait une grosse valise chacune, ouais. Et on avait un sac où on mettait, enfin un gros sac de voyage où on mettait les affaires, par exemple pour les petits bivouacs, les trucs comme ça. Enfin, les affaires à renouveler en fait pour que ce soit plus facile à transporter quoi en fait, tout simplement. Après, avec Laurie, nous, c'était un peu au dernier moment justement. On est un peu comme ça. Mais dans le sens que voilà, un mois avant de partir, on avait acheté à Decathlon des t-shirts pour qu'on soit un peu assortis toutes les deux aussi, des t-shirts assez légers, des t-shirts ou des débardeurs. Et en fait, on en avait fait floquer avec notre logo, quelques semaines avant quoi. Ouais, je me souviens. Donc ça, c'était sympa aussi. C'est une idée sympa pour les photos aussi. Ouais, c'est trop bien. Et pour les sponsors et tout, ça passe trop bien comme photo après. Ouais. Ouais, c'est vrai que nous, on avait de l'expérience du 4 Trophy, on s'était dit que il fallait qu'on ait un minimum de sacs. Et donc, après, ça dépend, je pense aussi, comment t'es avec ta copilote. Mais nous, on avait fait une seule valise pour toutes les deux. Et on avait fait une valise pour le rallye, où on avait fait une petite pochette par jour avec le sous-vêtement, le t-shirt, le pantalon de la journée. Donc, on était un peu limite contrôle fric de l'organisation. Ah ouais, très bien organisé. Et en fait, c'était super pratique parce que du coup, le soir, tu prenais juste la pochette et t'allais à la tente. Et donc, tu vois, on prenait des ziplocs en plastique. Et après, ce qu'on avait fait, et ça, pour le coup, je pense que c'est vachement bien,
On avait fait un sac de vêtements de ville propres et comme ça, tu vois la route de l'Espagne, aller comme retour et Marrakech, on n'avait pas nos vêtements pleins de sable dégueux du rallye et ça on était contente d'avoir pu faire cette valise séparée qu'on avait planquée tout au fond de la voiture pour pas qu'elle ait trop de sable pendant le rallye. Mais ça, c'est une très bonne idée. C'est vrai que nous n'avons pas eu cette idée très ingénieuse. Et du coup, eh ben non, ben nous, on avait repris. C'était des affaires un peu plus propres, mais c'était pas, enfin, il y avait pas de table, quoi. Donc non, enfin, on avait fait un peu à l'arrache ça. Par contre, c'était pas trop un truc sur lequel on avait beaucoup réfléchi. Nous, sur tout ce qui était hygiène, on avait fait une trousse de toilette commun, mais en revanche, c'est pareil, je pense qu'il faut être... Après, t'as aussi tes petits produits à côté, mais tu vois, il faut être à l'aise avec ta copilote pour partager le shampoing, le dentifrice, etc. Et on avait fait enfin, deux gros conseils, c'est qu'on avait fait attention à prendre des produits bio et dégradables pour les savons et les shampoings. Et il y a un truc qu'on a repéré, on a vu des filles qui avaient, c'est des ponchos en serviette comme les mecs qui font du surf, de la planche à voile, du kitesurf et tout, ils ont ça à la plage. Et en fait, c'est trop bien parce que du coup, tu sors de la douche et t'as pas besoin de te trimballer avec tes fringues et tu peux rentrer à la tente avec ton poncho. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu te souviens de ça? Je me souviens et c'est vrai que quand je les voyais avec ça, je trouvais que c'était plutôt pas mal parce qu'en plus au niveau intimité, t'en as pas trop dans les douches. Et il y en avait qui se changeaient devant toutes les nanas. Bon, moi, je suis pas trop comme ça, donc c'est vrai que j'essayais de me changer dans la cabine de douche, mais comme tu venais de te doucher, enfin j'avais les tongs dégueulasses là, tu sais, pour pas marcher partout là par terre avec tes pieds tout propres. Mais du coup, c'est vrai que enfin c'était pas facile de sortir de la douche sèche et avec des habits pas du tout mouillés quoi non plus. Donc mais bon. Après voilà, c'est vrai que c'est après, par contre, nous, on avait pris des serviettes en microfibre, enfin, je crois que c'est ça, qui sèchent rapidement. Ah ouais, ça c'est trop bien. Ça, c'est, voilà, il y en a à Decat aussi, Decathlon, c'est pas mal. Ouais, en plus elles sont pas très chères et en plus ouais, ça sèche vite et c'est pratique pour ça éponge bien en plus. Enfin, c'est vraiment pratique, t'as raison. Oui, oui. Et nous, sous la tente, on avait ça, c'était système ingénieux de Amy qui avait réussi à fixer la lampe torche tout en haut de la tente. Et comme ça, on avait toujours de la lumière. Ouais, ça, c'est vrai que c'est pas mal, surtout pour bosser sur le roadbook le soir. Ouais, c'est clair. Oh là là. Ouais, pour pouvoir avoir un peu de lumière et tout, c'était une trop bonne idée. Donc, si jamais vous avez une lampe torche avec un fil ou un crochet qui puisse tenir, parce que les tentes qui sont mises à dispo par l'orga, elles sont quand même très grandes. Enfin, tu tiens debout dedans sans problème. Enfin, c'est même très spacieux. Je sais pas ce que t'en pensais. Ah oui, carrément, oui, oui. Nous, on était étonnés, hein, justement. Pas pour le premier bivouac, mais le deuxième bivouac où on a logé le plus longtemps, en fait. Vous savez qu'elles étaient super grandes, hein, les tentes. Bah, franchement, c'était plus grand que ma chambre actuellement, je crois. Ouais. Ouais, Mais, non, mais c'est vrai que mais c'était oui, c'est vrai confort. qu'elles étaient très grandes. Ouais, ouais, franchement, ça va. Après, il faut un petit conseil sur la tente, il faut pas prendre celles qui sont en extrémité sur les angles, parce que sinon, t'as plus de courant d'air, je pense, et plus de sable qui rentre. Ouais, après, il faut pas être trop à côté des toilettes aussi, pas trop à côté des douches. C'est clair. Ouais, parce que Euh, ouais, pour les odeurs ou même pour le bruit, quoi. ouais. Bah, de toute façon, clairement, pour la tente, il faut des boules caisses. Alors moi, j'arrive pas à dormir avec les boules caisses. J'aime pas parce que j'entends le flux sanguin, tu vois. Mais après, oui, on peut. Après, moi, j'ai dormi sans boules caisses et ça allait, hein. Ah ouais, je De toute façon, on est tellement crevés que tu vois, on dort trop bien. Et puis les matelas, alors après, enfin, c'est pas mal quand même d'avoir des matelas durs, mais là, c'est un petit peu trop dur. Mais donc du coup, tu t'enfonces pas non plus. c'est vrai, t'as raison. Mais je crois qu'on avait pris des coussins aussi. Et moi, j'aime bien dormir avec un bon moelleux là. On avait pris ça. Même pour dans la voiture aussi. Celle qui conduit pas, pour qu'elle se repose, parce que les 4x4, c'est pas très confortable. Faut le dire, hein, donc. Ouais, c'est hyper important, hein.
Donc d'être un peu cocooné, c'est pas mal. 10 jours en voiture, tu as mal au dos, tu pas bien et tout, donc si tu as ton petit oreiller pour, dormir, c'est quand même cool. C'est clair. Bah nous, au retour du rallye, on était passé. Alors vous avez fait quelques jours au Maroc et nous, on avait fait une nuit à Barcelone et on s'était pris un massage à notre hôtel. Euh, et moi, j'avais pris le massage deep tissue, donc tissu profond. Euh, elle m'a dit que j'avais une sciatique. Je m'y attendais pas. En effet, j'étais tellement coincée tout le temps, tu sais, avec à se tenir au 4x4 pour éviter les bosses, tout ça. Et puis à chaque fois, on sortait, on rentrait, vu que j'étais copilote. Du Mmh. coup, ouais, j'ai dû me faire une sciatique, quoi. C'est pas énorme, mais bon. C'est le nerf sciatique un peu Ouais. bloqué. Et après, du coup, bah, sur la journée, quand même, il y a un truc qui est important, c'est la bouffe sur le rallye, les repas. Ouais. Euh, Moi, je sais que plusieurs fois, on s'était inquiété avant de partir au 4L Trophy, savoir comment ça allait se passer. Du coup, c'est vrai que pour le Trophée Rose des Sables, on était un peu plus sereine de savoir qu'il y avait un petit déjeuner consistant, que le soir, il y avait un bon repas chaud et tout. Et la journée, en revanche, je Mm. sais pas vous, est-ce que vous mangiez beaucoup la journée? Alors, les premières journées, en fait, on était tellement à fond et concentrés, en fait, sur le parcours. Autant la pilote que moi en fait parce que j'étais tout le temps sur le roadbook, t'es sur le compteur kilométrique et tout. En fait, t'as envie de passer les étapes. Les étapes elles passent hyper vite et après en fait on s'était rendu compte que on n'avait rien mangé quoi. On avait fini pour la première étape mais c'était pas la plus longue non plus. On s'était pas donné d'objectif, voilà à telle heure on va s'arrêter, on mange quoi. Et limite si on avait un tout petit creux, nous enfin c'était moi surtout qui avait pris ça, des des graines, enfin c'était des graines, j'avais un mélange avec noix de cajou, noix, des fruits secs et on avait aussi des barres protéinées et c'était Food Spring, c'était pas mal. Et sinon on avait des pommes potes ou des compotes à boire et sinon on avait des petites salades saupiquées. Enfin Laurie elle aimait pas donc c'était moi qui en avais pris. Mais en fait on est revenu avec encore plein de bouffe mais qui se gardait quoi en fait. Des conserves, clairement. Bah, nous, on avait fait un peu comme vous, hein. On avait acheté un énorme stock de Babybel parce que on trouvait ça trop bon. Babybel et pommes potes, quoi. C'était la pause de la journée. Mais effectivement, c'est vrai que pendant la journée, enfin, les étapes, le kilométrage, il passe, et t'as même pas le temps de dire ouf que il te reste 1 heure de ta journée et t'es bientôt arrivé au bivouac. En revanche, moi, je me souviens souvent quand on arrivait au bivouac, on se faisait un petit apéro, quand même, on sortait les chips et tout, quoi, Ouais, avant ouais, le ouais, nous dîner, aussi, parce c'est vrai que qu'on faisait ça. Ouais, ouais. Après, t'as la pression qui redescend et là, tu te dis, ah, bah, j'ai faim. Par contre, le truc hyper important en rallye, enfin, oui, en rallye, oui, parce qu'en plus, il faisait chaud, et qu'on n'arrête pas de sortir, on fait un peu de sport quand même. Bah, du coup, c'est de boire. Et ça, par contre, le rallye, il avait bien prévu, les boissons, ils avaient prévu 2 packs d'eau, quoi. Et nous, on en avait acheté en plus avant parce que voilà, moi j'avais toujours ma bouteille. Je sais que je bois par jour, je bois au minimum 2 litres. Donc là, je m'étais dit mon Dieu, est-ce que je vais arriver à boire et tout. Et en fait, bah, c'était moi qui gérais la boisson. Quand je buvais, je disais allez Laurie, bois un coup et tout. Sinon, elle aurait pas bu, je crois. Donc ça, c'est vrai que c'est important. C'est un peu le rôle aussi de la copilote de motiver la pilote à boire quoi. Après, c'est important pour le transit, il faut le dire. En rallye, quand tu es avec plein de personnes que tu connais pas, eh ben, bah voilà, faut continuer à avoir un bon transit. de toute façon, il y a un moment, quand tu vois la tête des toilettes, Bah, faut être motivé, hein. Franchement, t'es vite vacciné, quoi. Le c'est problème ne ça. devient plus un problème. Dommage qu'Amy soit pas là pour en parler. Non, mais c'est vrai que, bah oui, c'est indéniable. Il faut faire attention à ça. Et puis souvent, on avait des repas quand même assez copieux. Je sais pas si tu te souviens que des fois, on avait genre pommes de terre, riz, lentilles au dîner, quoi. C'était.
Ah ben, au niveau féculent, on était à bloc, ça c'est clair. Donc si tu voulais aller aux toilettes, valait mieux prendre un peu des salades saupiquées justement pour avoir quelques légumes, quoi. Nous, on avait des abricots secs. Après, c'est vrai tu peux, enfin, si t'as peur de manquer, de toute façon, tu peux t'arrêter à la station essence pour acheter des trucs en plus. Et nous, on avait acheté, c'était pas très cher, je me souviens, une glacière électrique qu'on branchait sur l'allume-cigare. Et alors ça, franchement, ça faisait la diff, hein. D'avoir de l'eau fraîche, des Babybel frais et pas qui ont fondu au soleil. Oui, donc par rapport à la glacière électrique, nous, notre loueur nous avait déconseillé de brancher sur l'allume-cigare et de faire un branchement différent pour éviter que lors des bosses, en fait, ça fasse des pas des coupures de courant, mais tu vois, ça pouvait endommager la batterie, en fait. Il faut voir avec son loueur si on le loue ou alors avec la personne qui vous vend le 4x4 si vous achetez un 4x4. Ouais. Nous, c'était le loueur qui nous avait dit qu'on pouvait le faire, donc du coup, on s'est pas posé la question plus que ça, je t'avoue. Après, il y a un petit point la question qu'on s'est un peu tous posé, c'est niveau argent, ce avec quoi tu pars. Est-ce que tu prends du liquide? Est-ce que tu payes par carte bleue? Nous, on avait pris que du liquide, donc on avait beaucoup d'espèces et qu'on avait caché un peu partout dans nos affaires pour pas tout se faire voler d'un coup. Mais je sais pas, vous aviez fait comment avec Laurie? Alors moi, j'avais la responsabilité d'avoir tous les sous, je crois. Ou alors peut-être qu'on avait mis quelques billets dans un sac aussi, un sac de voyage. Mais sinon, j'avais une grosse partie sur moi, dans mon sac à dos en fait. Mais après, on n'avait pas trop peur. Enfin, après, on vérifiait tout le temps, c'est sûr, mais on n'avait pas trop peur de se faire voler parce que quand même, enfin, les filles qui vont faire ce rallye c'est pas, enfin, je pense pas que ce soit des voleuses, que voilà. On y va dans un but humanitaire, solidaire et voilà. Faut faire attention, mais comme partout, mais après, c'est pas la peur première. Mais c'est sûr que si tu te fais voler là, par contre, t'es un peu dans la mouise si tu veux prendre de l'essence pour rentrer en France, quoi. Mais c'est vrai que nous, on avait calculé les trajets, on s'était dit, bah, de toute façon, vu qu'on va faire à peu près, enfin, on s'était calculé 8000 kilomètres, on avait calculé en fonction du diesel combien ça coûtait là-bas, donc on s'était pris suffisamment d'argent pour pouvoir payer l'essence là-bas. Et après, ouais, les souvenirs qu'on voulait acheter à Marrakech, voilà, on avait pris des sous de notre poche, quoi, qu'on avait transformés en dirhams. Et vous aviez pris combien du coup en espèces? Je me souviens pas. Ouais, on avait dû prendre entre 1000 et 2000 euros, je sais plus du tout. Ouais, nous on avait pris 1000 € et ça nous avait suffi pour toutes les dépenses au Maroc. La seule chose qu'on avait finalement payé par carte bleue, c'est je crois un plein d'essence en Espagne, quoi. Mais tout le reste, ça nous avait permis de suivre nos dépenses, Ouais. quoi. Après, nous, il nous restait énormément d'argent encore, hein. C'est vrai que, on, enfin, quand on regardait quand même régulièrement, voilà, ce qui nous restait. Et en fait, on était large au niveau budget, hein. C'est vrai que là-bas, bah, déjà, en fait, on consommait pas énormément sur le rallye finalement. Et puis, en plus, tous les soirs, ils nous disaient, bah, allez vous recharger en essence, machin. Et du coup, ben, enfin, ça faisait pas des grosses dépenses. Et au final, enfin, on était bien, quoi. Voilà, au niveau budget essence, on était nickel. Ouais, comme nous. Et alors, le point le plus important quand même dans tout ça, c'est la voiture, parce que moi, je me souviens que j'étais un petit peu anxieuse, tu vois, parce qu'on avait un 4x4. Enfin, nous, le loueur, il avait mais complètement modifié notre 4x4. Enfin, ça ressemblait plus au modèle d'origine.
Et je me souviens que quand on avait vu le 4x4, je m'étais un peu mis un coup de pression en mode waouh, on va être responsable d'une voiture aussi grosse et équipée pendant 10 jours, et ça m'avait un peu stressée. Parce que tu vois, il y a plein de contrôles techniques à faire tous les jours et tout. Donc c'était un peu, c'était trop bien, mais c'est vrai que je sais pas toi quel conseil tu donnerais parce qu'il y en a beaucoup, je pense. En tant que nul en mécanique, on a énormément appris avec notre loueur. Un petit peu avec le trophée parce qu'on avait fait, enfin avec des retours quand on avait fait le la formation mécanique, pilotage et orientation. Il nous avait un petit peu appris ce qu'il y avait sous le capot, mais le loueur, enfin je pense que ouais, le loueur joue un rôle très important pour connaître son propre 4x4 qu'on va avoir pendant 12 jours quoi. Et on avait fait une petite formation, on avait fait aussi une formation pilotage avec lui et c'est ça aussi d'ailleurs qui avait défini nos rôles de pilote et copilote parce que Laurie et moi on voulait choisir un seul rôle en fait et parce que après moi avant je me sentais plutôt confiante en moi-même pour être copilote. Je pensais ne pas avoir assez confiance en quelqu'un d'autre pour être copilote, mais j'avais très confiance en elle par contre pour conduire. Donc au final, on s'est très bien trouvé parce que elle a très bien géré tout le long et moi j'ai assez bien géré. On a fini 16e, donc finalement c'était pas mal. Même si j'ai fait quelques erreurs au début et c'est ce qui nous a coûté 10 places. Mais bon, c'est pas grave. Et de toute façon, c'est l'important, c'est de participer. Enfin, c'est ce qu'on s'était dit de toute façon dès le départ. Et oui, du coup, c'est vrai que c'était quand il nous avait dit tout ce qu'il y avait, toutes les pièces, ce qu'elles coûtaient. Quand on a fait la checklist avec lui, quand on est parti, c'est sûr que les pièces d'un 4x4, c'est pas les pièces d'une voiture. Et puis on se rend pas compte quand on a une voiture à soi, en fait, parce que ben tu fais pas un rallye avec ta voiture. Du coup, tu penses pas tout ce que, enfin voilà, le prix que ça peut coûter. Donc oui, ça faisait un petit coup de pression. Après, bon, voilà, on avait quand même une assurance, mais voilà, c'est vrai que ça engage une grosse responsabilité et voilà, c'est pour ça que tu fais pas n'importe quoi avec ton 4x4 et qu'il vaut mieux y aller tranquille. C'est bien qu'on se dise que c'est pas une course de vitesse, que c'est une course d'orientation. Que voilà, on n'y va pas comme des folles sur la route et voilà, on y va tranquille. En étant voilà en sécurité aussi quoi. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'en plus, après si tu as un problème, tu peux quand même, te reposer sur l'orga. Enfin, ils sont présents, ils sont là pour t'aider. Donc Ah oui, nous on a fait appel 2 fois à l'orga. Ouais. ouais, nous, une fois, alors regarde, en plein milieu de la course, la voiture, elle s'est arrêtée. Démarrait plus. Mais ouais, et puis surtout, enfin, quand tu as un problème, je pense qu'il faut pas te précipiter, faut prendre le temps d'identifier si tu y arrives et puis après te tourner vers l'orga pour t'aider parce que sinon, là, tu es parti pour faire des bêtises, et ça vaut pas le coup vu l'enjeu qu'il y a derrière financier. Et puis tu as aussi surtout tu as envie de garder ta voiture pour finir le rallye. Ouais, c'est sûr. Alors nous en fait, on a cru déjà qu'on ne pourrait pas partir. Je sais pas si on vous avait raconté, je pense que si on vous avait dit, on avait fait le départ la veille du coup comme j'ai dit au début du podcast. On était parti de notre ville enfin c'était ce qui était prévu, c'était de partir de la mairie. Et en fait, on devait partir à 10 minutes de la mairie pour faire l'aller, en fait. C'était de chez mes grands-parents. Et en fait, on n'a pas pu démarrer le 4x4 parce que justement, on avait fait un branchement avec cette fameuse glacière électrique. Et c'était un partenaire, un sponsor partenaire qui nous avait fait un branchement mauvais, du coup, sur une batterie de derrière qui pompait sur la batterie de la voiture, quoi. Ce qui fait que c'était l'alternateur qui marchait pas. Mais en fait, on a fait rouler la voiture tous les jours et du coup, c'est ce qui a fait qu'on a pu finir le rallye. Et quand on est rentré, on a posé la voiture devant chez moi. Et 3 jours après, quand j'ai voulu redémarrer le 4x4, eh ben, ça ne marchait toujours pas. Et en fait, c'était un problème d'alternateur. Ah ouais, non, mais on a eu énormément de chance de pouvoir faire le rallye, quoi. Donc vraiment, faut faire attention et il faut toujours écouter son loueur.
c'est le conseil que je retiens. Ils connaissent bien les voitures, donc il faut faire attention. Très bon conseil, les loueurs. Ouais. Et après, il y a un petit conseil quand même, c'est faut quand même s'entraîner à changer une roue. Parce que nous, on a dû changer notre roue dès le jour où on était en Espagne sur le parking d'Algeciras et on n'était pas mécontente de s'être entraîné à l'Astour et de s'être réentraîné avec le loueur parce que sinon, on n'y arriverait pas, quoi. Ouais, moi je pense qu'on aurait quand même fait appel à quelqu'un d'autre, mais j'avoue, oui, on s'était entraîné 2 fois du coup, c'est vrai, avec le loueur et avec l'orga, ouais. Mais ouais, on était contentes. Bon, après, on a eu un coup de main significatif d'une Rose qui est arrivée en nous disant ah mais moi je suis militaire dans l'armée de l'air, je suis mécano, je change des roues de Mirage 2000 tous les jours. Ah bah vas-y, merci pour ton aide. Si tu nous écoutes, franchement, tu nous as sauvé la vie ce jour-là, donc on te remercie encore. C'est important. Et vous, qu'est-ce que vous aviez fait des cadeaux aux sponsors ou pas? Parce que nous, on l'a fait, on avait acheté des petites épices à Marrakech pour nos, tu vois, plutôt pour la famille et tout. On avait fait des petits pots, ça nous avait pas coûté grand-chose, qu'on avait offert à nos potes, la famille qui nous avait aidés. Et pour les gros sponsors, on avait envoyé des photos avec un petit mot derrière. Ouais, nous, alors, on n'a pas fait d'énormes cadeaux. Nous, enfin moi, je connaissais l'application Feezer. C'est une application de carte postale ou de faire part, voilà, que tu envoies directement via l'application en fait. Et du coup, on avait choisi plusieurs photos de notre rallye avec le 4x4 qui était floqué et avec un mot personnalisé pour chaque sponsor. Trop bien. Bah, c'est sympa quand même, c'est un bon. Oui, oui, c'est un petit retour déjà, mais après on voulait faire une soirée de retour et leur faire un cadeau lors de leur présence, sauf que 2020 devait être l'année où on devait faire la soirée de retour et nous ne l'avons toujours pas faite. Voilà. En plus que de toute façon, on n'avait toujours pas le montage vidéo final du père de Laurie qui devait le faire et de toute façon, il y a eu le fameux Covid. Donc ça retarde un petit peu. Donc on espère que 2021 sera l'année où nous pourrons clôturer cette belle page de notre histoire de vie. Je vous le souhaite. Merci. Ouais, c'est dommage ça. Mais bon, vous allez bientôt la faire. On croise les doigts. Ça va Bah oui. s'améliorer. Ouais. Et alors finalement, moi je pense que c'est un peu le conseil bonus et c'est le moment, je pense, enfin c'est un peu l'apogée du trophée Rose des Sables, c'est la nuit en autonomie. Génial. Bon, on l'avait faite ensemble d'ailleurs. Euh, et là, pour le coup, ça vaut quand même le coup de te préparer un peu. Nous, on avait pris un peu des produits de nos régions en fait pour partager tout ensemble. Et ça, c'était chouette. C'était vraiment trop bien. On s'était parlé, on avait fait un groupe Facebook déjà avant de partir avec un autre équipage. On était 6 à s'être écrit, à avoir fait un groupe sur WhatsApp. Et oui, du coup, on s'était dit ça et on avait pris du vin, on avait pris des bières, je crois. Voilà, pas trop de choses halal d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était génial. C'est un super souvenir que j'en ai de cette soirée. C'est vrai que c'est un moment un peu en suspens dans le rallye. Tu fais une étape sur 2 jours. T'es crevé parce que t'es sur la fin du rallye. Mais en fait, tu sais que cette nuit-là, elle va être inoubliable. Alors, tu la profites à fond. Tu essayes de la profiter à fond quand personne ne t'empêche de la profiter. Du coup, tu chantes, tu danses, tu fais un feu. C'est trop bien. C'était trop bien. Puis c'est trop bien d'être, enfin franchement, c'est incroyable quoi, d'être au milieu du désert, dans ta tente, avec quelques copines de rallye, c'est quand même incroyable comme expérience. Ouais, je suis d'accord que ouais, pour ça, préparez-vous, prenez des bonnes choses que vous aimez, que vous pouvez transporter, parce que c'est important.
Et est-ce que tu as un dernier conseil à donner, sur, l'équipement, le casque, tout ce qui te passe par la tête? Alors j'ai 2 choses qui me passent par la tête. Oui, nous au niveau budget, on s'était fixé des objectifs. Par exemple, on s'était dit que, enfin, on avait commencé à réunir des fonds en octobre et on s'était dit en janvier, il faudrait qu'on ait les sous nécessaires pour louer le 4x4. On savait que ça devait être à peu près 4 000 euros et donc on les a eus. On avait fait des appels de fonds sur notre page Facebook parce qu'on a beaucoup communiqué sur Facebook. Nos amis relayaient pas mal les publications et du coup c'est ça qui a fait qu'on a eu pas mal de followers. Donc ça c'est une première chose. On se fixait plusieurs objectifs encore et après on a fait deux gros événements caritatifs qui ont fait que qu'on a réuni pas mal de fonds. On avait créé une cagnotte aussi sur Hello Asso. C'est pas mal Hello Asso pour avoir des contreparties et peut-être pour plus motiver les gens à avoir un retour aussi parce que tu peux leur promettre pour par exemple 30 euros, tu peux leur promettre une carte postale justement qu'on avait envoyée via Feezer. Et comme ça, voilà, ils savaient qu'on avait fait le rallye, que tout s'était bien passé, ils avaient un retour. Euh, Après, donc voilà, au niveau budget, on s'était fixé ça et on avait tellement peur de pas arriver au bout du budget que on essayait au maximum de d'économiser. Et du coup, on a fait un petit peu, enfin, on a un peu pas squeezé, mais on a voulu prendre des casques qui étaient bas de gamme. Et ça, en fait, on le sait avec Laurie que si on refait un rallye, on ne squeezera pas les casques. C'est hyper important d'avoir un casque soit confort, qui n'appuie pas sur les oreilles, avec lequel tu puisses entendre ta pilote ou ta copilote, même si on n'a pas besoin de casque, de comment on dit, de micro. C'est pas non plus un rallye comme le Paris-Dakar ou quoi, mais voilà, il faut quelque chose qui soit confort quoi, et sécure évidemment, qui soit homologué. Et ça, on sait qu'on passera pas là-dessus la prochaine fois. Et après, oui, pour être motivé tout au long de l'année de préparation, parce que ça, nous, on a eu pas mal de doutes. Enfin, on a eu un coup c'était Laurie qui avait des doutes, un coup c'était moi. On l'a eu 2 fois ça chacune. On a cru qu'on allait abandonner au cours d'année parce que on se dit mais en fait on va jamais réunir tous les fonds. C'était hyper stressant. C'est une année assez stressante, mais au final ça vaut tellement le coup quand tu fais cette aventure que du coup en fait c'est hyper important de suivre les conseils de ton coach, de ta coach. Notre coach, c'était Myriam, elle était juste géniale et on l'a remerciée des dizaines de fois sur le rallye parce qu'elle était présente. Et vraiment, on lui a dit, si on a fait ce rallye, c'est en partie grâce à toi, quoi, parce que tu nous as motivés, elle nous reboostait, elle nous disait, mais les filles, c'est génial, vous avez atteint cet objectif et puis maintenant, ça sera ça et puis ça. Vraiment, c'est hyper important d'avoir une coach pour le rallye, quoi. Donc ça, voilà, faut pas hésiter à demander de l'aide quand on est dans le doute Ouais, et à faire confiance. trop bien. Merci en tout cas. Très bon conseil, je pense. Nous aussi, on avait eu un instant, démotivation, enfin, on voyait pas comment on allait rassembler le budget, on était, fin mai, on devait avoir 2 000 € sur le compte en banque, enfin vraiment c'était, laborieux et c'est vraiment la coach qui nous a remotivés, hein, et la formation au château de l'Astour. Rencontrer toutes les filles et tout, ça nous avait, à la fin de ce week-end-là, on s'était dit, «C'est sûr qu'on y va, quoi». Ouais, c'est ça, ça te met dans le vif du sujet, quoi, en fait. Tu te dis, ah ouais, mais en fait, je fais une formation pour un rallye. Il y a toutes ces nanas qui vont faire ça. Mais moi aussi, je veux le faire, en fait. C'est génial, parce que du coup, tu t'entraînes, concrètement, sur un roadbook. Tu dis, mais en fait, c'est pas si compliqué. Une boussole, je peux l'utiliser, mais trop facile, en fait, ça va. Et puis tu vois ta pilote qui est à fond aussi. Enfin, t'as des franchissements et tout c'est trop bien. C'est vraiment génial. Ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas, merci beaucoup pour, ces partages. C'était vraiment trop chouette, après un peu plus d'1 an d'échange avec toi et qu'on partage nos conseils. Merci, merci à toi. C'est trop cool. Peut-être, à refaire un épisode, avec Laurie aussi pour qu'on ait un peu plus
d'échange et pourquoi pas Émilie et Céline qui ont partagé l'aventure avec nous aussi. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps, c'était très chouette. Merci à toi, ça fait plaisir de revivre ça à travers un podcast. Merci à toutes pour votre écoute, on espère que ça vous a inspiré. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire, donner 5 étoiles sur votre plateforme de podcast si ça vous a plu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé pour participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail défi.solidaire@gmail.com. Vous retrouvez toutes les infos en commentaire du podcast. À très vite.